Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la dysbiose intestinale. Alors, une dysbiose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un déséquilibre du microbiote intestinal, c'est-à-dire un déséquilibre de l'ensemble des bactéries, des levures et de tous les micro-organismes vivants dans les intestins. En fait, je dirais même plus, c'est un déséquilibre entre le microbiote, les bactéries, les levures et les micro-organismes, et l'hôte qui les accueille. La coopération entre les deux, elle ne fonctionne plus et il faut savoir que vous êtes un hôte, vous offrez le gîte et le couvert. Le gîte, c'est, on pourrait dire, les intestins. En fait, tout le digestif et plus particulièrement le gros intestin et le côlon. Et le couvert, eh bien, ce sont tous les résidus de fibres non digérées dont vont se nourrir les bactéries que vous accueillez. Et ces fibres, on va tout simplement les appeler des prébiotiques. En contrepartie, les bactéries vous rendent de grands services, comme par exemple finir la digestion, synthétiser les vitamines comme la vitamine B12 et la vitamine K, produire des acides gras à chaîne courte comme le butyrate, qui est important pour la prévention de certaines maladies, notamment le cancer, et qui nourrit les cellules de la muqueuse intestinale, donc il est indispensable. Bref, je ne vais pas vous redire tous les rôles du microbiote, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Mais rappelez-vous juste que sans lui, sans toutes ces bactéries, eh bien vous n'auriez pas d'immunité efficace. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, c'est la symbiose entre vous, l'hôte, et le microbiote. Dans le côlon, ça peut aller jusqu'à 10 000 milliards de bactéries par millilitre, autant dire qu'il y a du monde. Et quand ça ne marche pas, eh bien quand la coopération est mise à mal, on appelle ça une dysbiose. Et là, c'est le bazar. Déjà parce qu'il peut y avoir un développement de bactéries pas gentilles. On peut parler de l'Helicobacter pylori au niveau de l'estomac, qui peut entraîner des ulcères, du Clostridium difficile qui entraîne une infection intestinale grave, potentiellement mortelle, mais sans aller jusque-là. On peut aussi tout simplement parler de certaines bactéries qui sont inoffensives, voire même intéressantes en petit nombre, et qui peuvent se révéler néfastes lorsqu'elles sont en excès, tout simplement. Et c'est le cas des bactéroïdes et des protéobactéries, dont fait d'ailleurs partie l'Escherichia coli. Et oui, parce que les infections urinaires à Escherichia coli ont toutes pour origine une dysbiose intestinale. Tout communique et les bactéries peuvent passer de l'un à l'autre. Donc si vous souffrez d'infections urinaires à répétition, pensez bien à vous occuper de votre digestif. Donc, pour revenir à la dysbiose, s'il y a une dysbiose, ça peut vraiment mettre le bazar avec des gaz qui, selon les bactéries en surnombre, seront soit non odorants, soit très odorants, des ballonnements bien sûr, des troubles du transit, de la diarrhée, de la constipation ou une alternance des deux, des douleurs digestives, des colites, des maux de tête, des carences en certaines vitamines, ça vous l'avez compris, des troubles de l'immunité, c'est-à-dire des infections, mais aussi des intolérances, des allergies et des maladies auto-immunes. On peut aussi constater une apparition de certaines maladies comme les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn en tête. Mais aussi du surpoids, du diabète, du cancer et des maladies inflammatoires chroniques. Quand je vous dis que tout commence dans les intestins, eh bien je crois que c'est vraiment ça. Donc occupez-vous de vos intestins, de votre digestion et d'être un bon hôte pour un microbiote équilibré.